Et bonjour à tous, bienvenue chez Rob's Guns, KZH.tv en direct de Rob's Guns, le supplier officiel de rifle de la Confédération Terran, qui n'est pas représenté dans ce match-up puisque c'est la Game 3 entre Slush et Faith. Wouh! La grande finale! Oh yeah! Ace match et Ace match, en fait je vais parler de ça un petit peu plus. Je vais aller un petit peu plus en profondeur dans le sujet un petit peu plus tard, vous voyez. Donc, résumé de cette série, Slush qui a démoli Faith à la première partie de ce Best of 3 qui était une game macro très très prudente et finalement ils se sont eus à l'usure, comme on dit. Et Faith qui a battu Slush dans la game numéro 2 avec un beau push, un beau 2-base Colossus et Immortal push. Après le denial de sa B3 par Slush, qui finalement était un bon move, mais qui lui a coûté la game, looking back. Alors, très très impatient de voir ce qui va se passer entre ces deux joueurs dans la game numéro 3 qui va peut-être pas tout à fait déterminer le gagnant, ça va dépendre de ce qui va se passer. Exactement. Si jamais Fate remporte cette partie, on va avoir droit à un autre Best of 3. Exactement. Parce que Fate remonte de la Losers Bracket. Exact. Donc, en fait, Slush ce tournoi étant à double élimination, Slush a également le droit de perdre. Oui. Alors, vas-y, continuez pendant que je joue avec les flèches, là. Oui, pour étourdir tout le monde, c'est très gentil. Est-ce qu'on a vu le timing de la... C'était un 13 ou un 14 pool avec 13 gaz, quelque chose comme ça. Donc, le même opening qu'il nous a fait dans les deux dernières parties pour aller sur un expand 20, 21, 22. Donc, c'est ça, je disais... Ce tournoi double élimination, Slush n'a pas encore perdu. Il a donc le droit de perdre. Et s'il perd contre Faith cette partie, les rôles sont inversés et c'est Faith qui est en position de comment je pourrais dire, de commande dans le tournoi. Et il y a un autre best of 3 qui se joue entre les deux mêmes joueurs pour déterminer le gagnant finalement. Donc ça sera très difficile pour Faith, sans aucun doute. Ne peut plus se permettre qu'une seule défaite. Donc, en fait, non. Il ne peut pas se permettre une défaite maintenant, mais dans l'autre Best of 3, donc c'est complètement perdu, là, ce que je viens de dire. Je suis vraiment désolé. Bon, on va résumer. Si jamais Fate gagne, il y a un autre Best of 3. S'il perd, Slush est remporteur de la Coupe Schizo. Exactement. Merci. Et je vais en profiter pour me faire une belle sipée de café pour reprendre Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait, une légendaire sipée de café, alors allons-y. Toujours très pertinent lors des casques. Des casques, hein? Des casques, ben oui. Ouais, qui déparle avec mon rub. Ben oui. Encore un autre beau petit push de Zergling qui va aller voir ce qui se passe côté Protoss. Exactement, Slush qui nous a habitués à ce petit push de 4 Zergling. Il nous a montré de la très belle micro-gestion. Hein, est-ce qu'on va la revoir? Probablement. Soyons vigilants. Et non. Et toujours pas. Clique donc voir en haut, voir... Ouais, ok, c'est parce que le premier Stalker est déjà sorti, donc c'est soit le Rush Distance qui était beaucoup plus long que la dernière fois pour l'arrivée des Zerglings de Slush, qui est Supply Block d'ailleurs. Oh, ça pourrait faire mal ça. C'est un Supply Block qui est très très long, là, donc la durée totale d'un Overlord qui l'empêche maintenant de faire quoi que ce soit. Qui compense ici par une Fast Expand. Là. Mais il y a quand même son minerai, là, son minerai est quand même extrêmement haut. Pour un Zerg à cette étape-ci de la partie, là, ça va être difficile. En fait, ça ouvre une fenêtre à Faith, mais le scouting qui est inexistant là, du côté de Faith présentement, est-ce qu'on peut voir ce que Faith a vu? C'est ça, il est venu poker, il a vu l'opening standard de Slush, donc deux joueurs qui se connaissent évidemment, là, donc pas vraiment besoin de hang around. On a un petit Stalker qui est en pas de show, essayer de retrouver l'Overlord. Exactement. Et qui off. Va finir par tomber dessus, sans aucun doute, alors qu'on a eu ces 4 Zerglings qui ont été repoussés. Il y en a quelques-uns qui ont péri. Là. Ah ben oui, pour du scouting plus tard. Pourquoi pas? Pendant que, j'ai des petits problèmes de souris, tout va bien. Tout se contrôle. Alors, non, je voulais parler de ces règles-là de la schizo. C'était, comment je pourrais dire, un petit peu mélangeant. Bon, j'ai essayé de l'expliquer, ça s'est apparu, je pense que c'était mélangeant, là. Dans les MLG, on l'a vu au MLG Dallas d'ailleurs, de la façon que ça fonctionne,
c'est en fait la finale qui n'est pas un best of 3 ou 2 best of 3, là, comme je l'expliquais, mais plutôt un best of 7. Et le joueur qui sort de la winner's bracket, dans ce cas-ci, ça aurait été Slush. Slush aurait commencé le best of 7 2-0. Donc, tout simplement, on passe à la grande finale directement. On assume que le gagnant de la winner's bracket mène déjà. Et de cette façon-là, ben, Faith qui aurait eu à gagner 4 parties et Slush qui aurait eu seulement 2 games à gagner là, pour remporter le tournoi. Je pense que les deux options sont viables, mais que, bon, évidemment, le but, c'est d'avoir le plus de parties possible, de voir ces pros-là jouer. Je veux dire, plus on les voit jouer, plus on apprécie. Et c'est peut-être effectivement une option à considérer là, pour la prochaine Schizo. C'est un opening différent, c'est le Zergling, que là, on ne le voit plus, là, mais sur la production, il est parti sur le Hydralisk Den qui vient de se terminer. On a eu un layer très tôt et un Hydralisk Den qui a suivi instantanément. Donc, ça va être très intéressant. On va revenir sur la partie parce qu'on a un Stargate ici de la part de Faith. Et Faith qui nous fait des Void Ray. Suivi d'un Phoenix. Suivi d'un Phoenix. Donc, il va aller compenser pour son manque de scout. Son manque de... faire un petit peu de dommages. Exactement. Ben, manque de mobilité de la part du Void Ray. Et pour se protéger éventuellement là, de quoi que ce soit qui pourrait sortir de la part de Slush pour annihiler ce Void Ray et ben, peut-être faire un petit peu de... C'est à se demander, en fait. Ouais, clique donc sur une unité. Là, on va aller voir du côté Fate ce que Slush a vu, voir. Ah, c'est ça, il l'a vu. Exactement. Sans aucun doute. Et va aller chercher le speed des Roach, va aller chercher le speed des Overlords et des Overseers. On a... Ah, mais ça, c'est très bien. Ah, non, il va la poser quand même, mais cet Adjury qui est quand même pas mal en danger, là, au fur et à mesure que le Void Ray va se charger. Et voilà, ce drone qui tombe, mais... des beaux hydras. Des hydras qui s'en viennent et qui vont probablement... Ils en ont plein la queue, ils vont pouvoir postillonner partout sur ce Void Ray et le détruire. C'est un petit peu dirty ce que tu viens de dire là. Me semble que c'est ça, ils lancent avec leur queue les dards. Ce que je me rappelle. Surveillons l'animation de près. Si animation. Ils ont plein de pics dans la queue. Là. Oui, exactement. Et c'est d'ailleurs des Needle Spines. Et voilà, exactement. Needle Spines. Mais je ne sais pas s'ils les lancent avec leur queue. Donc on va vous demander vos commentaires à tous. Si vous observez plus attentivement l'animation de l'Hydralisk pour observer donc d'où sortent ces dards, cette protubérance épineuse. Voilà, c'est le mot juste. Donc, oui, ça allait se faire une petite expand, le petit Zergling le détruit. Et là, c'est bien joué. Donc, cet Overlord qui va être deny. Slush qui va tenter de retarder encore une fois le plus possible. Il vient de détruire un beau Overlord avec les 3 Phoenix, 4 Phoenix. Et là, c'est le temps. Voilà. Donc là, c'est là que le speed des Overlords entre en jeu. Il faut pas perdre ces précieux Phoenix qui sont tellement fragiles, mais tellement badass, j'aime dire. Donc, Slush qui semble avoir sécurisé sa B3. Un build très avec beaucoup de sentry de la part de Faith, on l'a vu souvent. 7B2 qui est bien saturé. Peux-tu nous montrer l'income? Oui. Les deux joueurs qui sont encore une fois égales. Ça me surprend un peu, mais c'est probablement dû au fait que Slush a dû faire des Hydralisks pour se protéger là, contre un éventuel push aérien. Est-ce qu'on va voir l'Overlord qui va mourir ici? Oui, certainement. Et ça, c'est bien joué. C'est bien joué. Donc, en jouant contre Zerg, peu importe la race que vous êtes, c'est toujours intéressant d'essayer d'aller chercher les Overlords qui sont éparpillés éventuellement là, sur un petit peu partout sur la map. C'est Void Ray qui vont... c'est Void Ray, pardon. C'est Phoenix qui vont revenir vers la base. Peut-être essayer de sniper. Et là, on a des Corruptors de la part de Slush. J'avais vu la Spire. Et voilà, cet Overlord qui va tomber encore une fois. Pas assez pour supply block Slush, mais ça l'oblige à continuer à en refaire si on retourne en production. Et bon, il y a des Spore Crawlers qui empêchent. Et là, il y a 2 Phoenix qui sont tombés. Et ça, c'est dommage de la part de Faith. N'aura peut-être pas fait le dommage voulu. Oui, il y a le Void Ray qui a accompli son travail là, en snipant quelques Overlords pendant qu'on a une transition directement sur Colossus et la recherche du range. Est-ce qu'on a... on a eu un petit peu de drone, de voir là, un peu de dommages qui a été fait. Là. Ouais, j'aimerais savoir les kills. Il y en a 3 ici, il y en a 2 là. Pas énormément de dégâts, mais va avoir deny le mining pendant quelques secondes. Et on sait qu'à ce niveau de jeu-là, quelques secondes... c'est tout ce qu'il faut pour l'emporter. C'est beaucoup. Voilà, exactement. Donc, Slush qui continue à drone.
c'est qu'il est probablement pas nécessairement en retard, mais qu'il n'a pas l'avantage présentement au niveau des récolteurs. Il continue à faire des corrupteurs, donc va faire d'une pierre deux coups, se protéger contre les Phoenix et les Void Ray. Et les Colossus. Et les Colossus, ben oui, tout à fait. Va pouvoir, sans aucun doute, faire une avancée rapide vers la Hive Tech pour aller chercher des Broodlords. Voilà, donc on voit tout de suite déjà que Slush éparpille beaucoup moins ses Overlords sur la map, reste un petit peu plus à la maison, comme on dit. Et encore une fois, mais ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. Bon là on voit Slush qui en tient une, mais les Zelnaga Tower qui n'ont pas été contrôlés vraiment, qui n'ont pas vraiment été utilisés dans ce Best of 3, j'ai remarqué. Et j'ignore complètement pourquoi, en fait. En fait, au début de cette partie-là, je le regardais, là, justement, Slush avait le contrôle des Zelnaga, mais il l'a perdu, mais il s'est demandé, ces joueurs-là, étant qu'ils se connaissent, ils ont peut-être pas nécessairement la grosse pertinence à aller chercher les Zelnaga. En fait, ils connaissent tellement bien leur timing, puis on peut présumer que c'est à cause de cela. Donc on a 8 Corruptors qui vont tenter de faire un side attack là, sur les Colossus, mais beau positionnement de l'armée, des beaux force field, et cette fois, est-ce que Slush a Burrow? Il n'a pas Burrow, et n'a pas le mouvement non plus, le mouvement sous terre évidemment, mais c'est Corruptors qui vont faire beaucoup de dégâts avec évidemment l'habileté Corruption. Ces Colossus-là qui vont prendre énormément de dégâts, donc réussi à sauver quelques Corruptors et malgré tout a snipé 3 Colossus, d'autres Colossus en production du côté de 6 Corruptors du côté de Slush. Exactement, et on a Hive Tech qui est enclenché, donc un tech... Broodlord, non, ça c'est sûr que c'est Broodlord, mais je regardais le timing, là, on est à 16 minutes 30, et il n'a que 3 bases. Ça va peut-être être un petit peu difficile. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a le Void Ray qui est revenu et qui essaye de sniper l'extracteur, donc ralentir la production de gaz, c'est toujours pertinent. Va devoir reculer par contre, là, parce qu'il n'est pas... en forme. Exactement, est plutôt blessé présentement. Donc on Fate qui découvre la gold de Slush. Exactement, donc gold qui n'aura pas été rentabilisé par Slush, qui venait d'ailleurs de se terminer. Et encore une fois, Fate qui a bien appris de la première game, qui se traîne toujours avec un observeur, sait que Slush a une micro de Burrow incroyable. Et d'autant plus, ça réduit la production de creeps sur le sol, c'est toujours pertinent à avoir là. Exactement. Contre Zerg, là, en Terran avec un Raven, toujours pratique. Tout à fait. Et là, attention, ça aurait pu être... Est-ce que Faith a Blink? Non, ça aurait pu être tout à fait pertinent, mais va faire toutefois des Immortals. Non, il y en a déjà un sur le field, il y a seulement 3 Colossus, mais ça pourrait très bien être suffisant. De toute façon, ces Colossus-là qui prennent tellement de dégâts là, des Corruptors que ça va être très difficile. Les deux armées qui sont à max, on va sans aucun doute les voir se rentrer dedans très rapidement. Je vais suivre l'armée de Faith. Ici et là, nos deux armées qui vont se rentrer dedans. Il y a un beau concave de la part de Slush. Il y a des beaux force fields qui sont faits, mais le range des Hydra qui leur permet d'attaquer quand même un petit peu. Mais là, il y a beaucoup de force fields. Et les Corruptors qui n'ont qu'une bouchée de toutes les Colossus. Exactement, mais je pense qu'il y a eu une bonne prise de décision de la part de Fate quand même de ne pas taper directement ces Corruptors-là et s'est concentré vraiment majoritairement sur l'armée de Slush plutôt que d'essayer de sauver ses Colossus. Et à la fin, je crois que ça a été payant. Ça a été payant, mais là, les renforts qui arrivent, il y a 14 Roach qui se terminent à l'instant pour Slush et Faith qui va être repoussé. Faith qui est en retard de 40 supply maintenant, doit refaire son armée. Il y a un Fleet Beacon en production, mais pas d'unité. Il n'y a pas d'unité en production, aucun renfort, mais là, les 4 Immortals qui vont empêcher cette petite bande de Roach d'aller sniper le reste de l'armée. Il y a beaucoup d'Immortals, on est rendu à 6 Immortals. Il a refait des unités cette fois, Monsieur Faith, mais ce Fleet Beacon, j'ai très hâte de voir le mode comment il va être utilisé exactement. Est-ce qu'on va voir je vois pas les carriers, non. Évidemment. On peut présumer d'un mothership, mais c'est quand même 400 là en finale de tournoi même, j'appelle ça ballsy pas mal. Oui, effectivement. Donc si on va chercher ce fameux mothership, c'est effectivement quelque chose qui s'appelle ballsy. Weapon level 2, je n'ai pas vu les upgrades du côté de Slush, j'aimerais bien voir. Fate commence à être en retard, il est rendu sur 3 bases, faut qu'elle cherche absolument une 4e.
Exactement. Donc, contre un Zerg en plus qui a la gold. Qui est rendu à 5 bases, là. Slush qui traîne près du 200 sur 200, donc passe en mode accumulation là, de minerais et va être capable de faire le fameux 300 sur 200 là, des Zergs, c'est-à-dire rentrer avec une armée à max et se refaire presque 100 de supply juste en un round de larve. Voilà, donc une recherche qui manquait à Slush qui s'en vient. Donc Burrow et Tunneling Claws. 6 Broodlord en production. Il y a des Infestors. Et est-ce que Faith a trop attendu pour revenir? Je pense que oui. Un septième Broodlord, voilà, Blink qui arrive, mais peut-être un petit peu trop tard. Les upgrades, je crois, qui vont faire la différence ici. Les Stalkers, l'armée de Faith qui sont 1-1 seulement. Et les Roach les Roach et les Hydra de Slush qui sont 2-2, donc énormément de DPS de ce côté-là. Je vois Faith faire du petit... Fleet Beacon qui n'a pas encore été rétablisé. Les Dark Templars qui vont probablement arriver. Exactement, donc on a sous les yeux presque toute la tech des Protoss. Il manque quoi? Il manque des High Templars, puis c'est à peu près tout, là. Bon, évidemment, on voit pas les unités, les carriers et tout ça. Donc les Weapon Level 2 de Faith qui vont se terminer. Blink, mais on va voir l'engagement avant. Et là, des beaux Fungal Growth, les Broodlords qui vont faire énormément de dégâts à l'armée de Faith ici. On voit Slush qui n'a même pas perdu d'unité, n'est même pas en train d'en refaire. Et Blink vient de se terminer, est-ce que ça va vraiment être pertinent? Il va certainement s'en servir pour sauver quelques Stalkers, mais Slush qui peut certainement se permettre de perdre cette base, mais Faith qui est acculé dans un coin. Exactement, donc les Broodlords ici qui font énormément de dégâts, qui sont protégés dans le fond par les Force Field, les propres Force Field de Faith et ces Broodlords qui font tellement de dégâts contre des Immortals qui n'ont plus de shield. Et là, je peux pas m'empêcher de dire GG, je peux pas m'empêcher de dire que c'est presque terminé. Mais le Mothership qui s'en vient, est-ce qu'il va pouvoir sauver la mise? Mais le Mothership qui s'en vient trop tard. Il y a beaucoup trop de capacité de production du côté de Slush. En fait, si Slush décide de rentrer à ce moment-ci, la partie est terminée. Donc on a les Carapaces 3 et missiles niveau 3 également. Slush qui a tellement une grande quantité de minerais et de gaz qui peut se le permettre sans problème. Découvre la B4. Découvre la B4 de Faith qui décide de ne même pas s'en préoccuper tellement elle n'est pas saturée. Va plutôt rentrer directement dans la B3. Et combien qu'il y en a des Roach, on va aller voir ça dans les unités là. Exactement. Donc 43. Il en reste 43. Bon, des Dark Templars qui vont faire un peu de dégâts. Je ne sais pas si Slush va les voir. Mais de toute façon, il n'y a pas d'Overseer à proximité. Ces Colossus-là qui vont être critiques. Les Colossus qui ne font pas énormément de dégâts contre des Roach, mais ces Roach-là sont tellement clump-up que ça peut être pertinent. La B4, ok, t'as de se faire ramasser par les Broodlords. Exactement. Et c'est le GG! Wouh! Et le tournoi est terminé! Fin de la Schizo Cup! Aïe aïe aïe, c'était une question de temps. Je pense qu'on l'a vu à partir de la 22e minute, là, quand Faith a été repoussé dans le coin en haut ici. On voit, Slush qui est toujours dans la partie. À partir du moment où Faith a été emmené dans ce coin ici, là, de façon tout à fait intelligente par Slush, qui est parti de la gourde et qui a poussé son adversaire dans le coin, le destin était scellé, l'issue était déterminée. Voilà. La victoire est apportée. Oui. Qui remporte une certaine somme d'argent que par cœur je ne me rappelle pas, mais il y avait quand même de l'argent en jeu. Il y avait, en fait, sur la table au total, on va mettre dans la description les prix exacts, j'essaie de me rappeler. Il y avait en prix et en argent un montant sur cette finale là, de plus de 500$, considérant qu'il y avait évidemment là, des abonnements au Schizo d'impliquer de 3 mois, si je ne me trompe pas, et de 2 mois pour le perdant, le finaliste. Donc félicitations à Slush, félicitations à Faith. Félicitations à tous les joueurs aussi qui ont fait partie de ce tournoi. Exactement. Donc, on va vous donner des nouvelles, on va casser de leur partie aussi qui était très intéressante. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de parties très intéressantes, notamment la finale du Winners Bracket que j'ai particulièrement appréciée. Alex et moi contre Slush. Exactement. Donc Slush, le représentant de Terran. Le contender numéro 1, si je peux me permettre, contre Alex et moi qui était le champion en titre de la Schizo 2. C'était tout un match et c'est effectivement avec une érection à peine dissimulée que on va se faire un plaisir de vous caster, c'est parti. Donc
C'est un rendez-vous. À très bientôt. Et à la prochaine.